Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici l'évangéliste Apollos. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème que je vais entretenir avec vous s'intitule le sabbat. Doit-on aujourd'hui fêter encore le sabbat? Quand je dis le sabbat, c'est quoi? C'est ce que vos pasteurs font les dimanches là. C'est-à-dire, on va se réunir dans un endroit pour célébrer Dieu. C'est-à-dire, chaque dimanche, on doit se réunir pour célébrer le Seigneur comme si on était encore sous l'ancienne alliance. Et donc, ce que vous faites là, on appelle ça le sabbat hebdomadaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous devons célébrer le sabbat hebdomadaire? C'est ce que nous allons voir à la lumière des Écritures. Nous allons d'abord prendre Colossiens 2. Colossiens 2, verset 16. Écoutez. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Quand on dit des sabbats, ça veut dire qu'il y avait plusieurs sabbats. Vous comprenez? Il y a le sabbat hebdomadaire, il y avait d'autres types de sabbats, mais il y avait beaucoup de sabbats. Voilà pourquoi on dit quoi au verset 17? On dit c'était l'ombre des choses à venir, mais aujourd'hui le corps est en Christ. Quand on dit l'ombre des choses à venir, ça veut dire ça prophétisait Christ. Tous ces fêtes-là prophétisaient la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, est mort, est ressuscité. Nous sommes en Jésus, nous n'avons plus le droit d'observer encore tous ces fêtes de la loi là. Ça prend fin en Jésus. Voilà pourquoi on dit le corps est en Christ. Vous comprenez? Maintenant, vous qui continuez à observer le sabbat de Moïse, que nous dit la Bible sur vous? Écoutez ici, Galates 5, verset 4. Galates chapitre 5, verset 4. On dit ici, à partir du verset 3, on dit « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi. » Donc, du fait que vous avez décidé d'observer le sabbat hebdomadaire de Moïse, en vous rassemblant chaque semaine pour, d'après vous, observer le sabbat, sachez que Dieu vous demande d'observer toute la loi entière. Sinon, qu'est-ce qui se passe au verset 4? On nous dit « Sinon, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc, vous n'avez jamais obtenu quoi? La grâce. Pourquoi? Parce que les fêtes là, les fêtes sabbatiques, la Pâque, la Pentecôte et autres, que vous continuez à observer dans vos assemblées là, prophétisait Christ. Aujourd'hui, Christ est mort, ressuscité, c'est fini. L'Église aujourd'hui n'a plus le droit de fêter ces fêtes là comme si Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Mais vous êtes encore sous la loi parce que vous observez encore ces fêtes. Donc ici, Galates 5, verset 4 vous dit que vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes loin de la grâce. Vous ne faites pas partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit la loi sur ces choses? On va voir. Votre sabbat hebdomadaire que vous avez décidé de célébrer les dimanches, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que les premiers chrétiens, les premiers apôtres ont fait ce que vous faites aujourd'hui? Nous allons d'abord, pour arriver à là, commencer dans l'ancienne alliance en commençant par Lévitique 23 que je vais lire. Lévitique 23. Lévitique 23. Écoutez. Lévitique 23. Voilà. Lévitique 23. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Écoutez, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Vous comprenez? Donc, dans tous vos demeures, c'est-à-dire le jour du sabbat, là, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je prends Exode 35. Regardez ce qu'on dit dans Exode 35. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Suivez ici. Exode 35 à partir du verset 1 dit ceci. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Écoutez bien. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une sainte. Sera pour vous une chose sainte, autant pour moi. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Écoutez bien. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là
sera puni de mort. Je reprends. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Donc toi qui vas t'arranger, qui vas t'amuser, le jour du sabbat de l'Éternel, c'est-à-dire le dimanche que vous utilisez pour, d'après vous, aller faire le culte là. Celui qui va faire un quelconque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort, mérite d'être puni de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le dimanche que vous avez décidé d'observer comme le jour du sabbat là. Vous ne devez pas laver habit, vous ne devez pas allumer feu dans vos demeures. Attendez, je vais vous lire le verset 3 mais pour que vous puissiez bien comprendre. Écoutez, vous n'allumerez point le feu dans vos... vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Vous avez entendu? Le feu, on n'allume pas feu. On n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de laver habits. On n'a pas le droit d'aller au champ. On n'a pas le droit d'aller faire un soi-disant gombo. On n'a pas le droit de faire quelque chose le jour du sabbat. Après le culte, chacun est chez lui. On ne fait rien toute la journée jusqu'à le lendemain. Parce que ce jour-là, c'est le jour appelé le jour du repos. Et vous allez voir pourquoi sous la nouvelle alliance aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de fêter ces fêtes-là. Parce que ça prophétisait Christ qui est notre repos aujourd'hui, nous les chrétiens. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Où il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. On continue. Donc vous voyez ici, après le culte là, on n'a pas le droit de faire autre chose. Mais vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Après le culte, vous lavez habit. Vous allumez feu dans vos demeures pour préparer. D'autres même vont au champ. D'autres vont à leurs occupations, vont travailler. Oh Seigneur Jésus, quelle ignorance. Vous savez, on dit ici que la personne qui enfreint les règles du sabbat sera punie de mort. Et donc sachez que vu qu'on ne peut pas vous lapider comme au temps de Moïse, mais vous, après la mort, vous allez subir la seconde mort, qui est votre sentence. Pourquoi? Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Nous n'avons plus le droit d'observer le sabbat de Moïse, le sabbat hebdomadaire de Moïse. Ça prophétisait Christ. Mais vous continuez à observer. Et vu que vous observez, vous êtes obligé d'observer tout ce qui est autour. Vous comprenez? Et c'est ce que je vous ai lu dans Galates 5, verset 4. Vu que vous avez décidé d'observer la loi là, vous êtes obligé de respecter tous les commandements et vous êtes déchus de la grâce. Mais comme toute attente, comme l'homme aime bien désobéir aux règles du Seigneur, nous allons voir un homme qui a décidé de désobéir. Le jour du sabbat, il a décidé d'aller faire quelque chose. On va voir sa sentence. Prenons Nombre 15. Nombre 15. Nombre 15. Écoutez ici. Nombre 15 à partir du verset 32 au verset 36. Écoutez. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenaient à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait faire de lui n'avait pas encore été déclaré. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc voici un homme, le jour du sabbat, il a décidé d'aller ramasser du bois. Et malheureusement, on va l'attraper. Quand on l'a attrapé, on l'a envoyé. Moïse dit non, on n'a qu'à le mettre en prison. On va consulter le Seigneur. Or, comme je vous ai dit, dans Exode 35 et dans Lévitique 23, Jésus-Christ avait déjà donné ses ordonnances. Le Seigneur dit, quiconque va faire un quelconque ouvrage le jour du sabbat mérite la mort. Vous voyez, eux, ils étaient au courant. Mais eux, ils pensaient que Dieu allait être compatissant parce que cet homme-là, après tout, il était en train de juste ramasser du bois. Mais comme toute attente, Dieu va dire, faites-le sortir et lapidez-le qu'il meure. Parce que le jour du sabbat, on n'a pas le droit de travailler. Mais vous, aujourd'hui, vous qui me regardez, qu'est-ce que vous faites? Chaque dimanche, vous partez vous réunir d'après vous à l'église. Et puis vous partez adorer qui? D'après vous, Jésus-Christ. Vous voyez à quel point vous êtes loin de Jésus. Et vous vous blaguez parce qu'il y a des gens qui tombent en transe. D'après vous faites des délivrances et autres. Vous voyez à quel point vous êtes perdu. Vous voyez à quel point vous êtes loin de Jésus. Vous voyez à quel point vous êtes déchus de la grâce. Vous ne l'avez jamais connu.
Vous voyez? Et vous êtes en train d'enfreindre le sabbat. Vu que vous avez décidé de vous mettre la corde au cou, on vous demande de respecter toutes les lois qui sont autour du sabbat. Mais combien d'entre vous lavent habits? Combien d'entre vous vont casser fagot le jour du sabbat? Combien d'entre vous vont travailler? Combien d'entre vous désobéissent à la loi? Combien d'entre vous allument le feu pour préparer? Vous voyez? Vous voyez à quel point vous-même vous tuez? Vous voyez? Et comme ça ne suffit pas, bien aimé, je vais vous dire, le jour du sabbat, là, il y a quelque chose qu'on appelle un chemin de sabbat, c'est-à-dire on dit quoi, 1 kilomètre de sabbat que nous avons le droit de respecter. C'est-à-dire, si tu as décidé de respecter la loi de Moïse, tu es obligé de respecter un chemin de sabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'enfreindre. On n'a pas le droit de dépasser 1 kilomètre le jour du sabbat. On n'a pas le droit. Je vais vous lire ça dans Acte 1, verset 12. Acte 1, verset 12.